Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Qui peut me rappeler un peu ce qu'on nous a prêché dimanche passé par le pasteur Haïdi? Viens et sonde-moi. Oh, qui encore? Pardon? Connais mon cœur, qui encore? Gloire au Seigneur, qui encore? Viens et vois. Dis à celui qui est à côté de toi, viens et vois. Ah, c'est fort, hein? Que Dieu soit béni. Je veux demander à la technique, nous allons voir quelque chose qui va nous aider un peu ce matin, ensemble. Nous allons discuter un peu ensemble. On va s'échanger, n'est-ce pas? Ça, c'est quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez là-bas? C'est quoi? Il y a quoi? Donnez-moi tout ce que vous voyez là. Parlez-moi, vous voyez quoi et quoi? Je commence par ici. Bien garni et bien... Je pars par là. Bien présenté. Bien garni. Bien préparé. Bien présenté. Ici. Avec la bonne nourriture. Et ici. Ah, il y a la lumière qui est là, qui éclaire. Waouh. Et ici. Je n'ai pas entendu. Donc il manque de personnes. Hein? Ah, que Dieu te bénisse. Hein? Alors ici, il y a, ici. Des bougies, il y a le poulet, il y a tout. Et là-bas, ah, il y a deux chaises vides, il n'y a pas de personne. Encore? Pardon? Il y a aussi des plantes tout autour. Waouh, décor. Ah, que gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, quand nous nous retrouvons comme ça, bien aimés, qu'est-ce que souvent on fait? Quand il y a telle image, quand on voit, qu'est-ce que nous sentons à nous? Il y a la quoi, l'appétit, il y a quoi encore? Envie de manger, quoi encore? Sourire, la joie, quoi encore? Ajoutez comme vous voulez, ajoutez. C'est tout. Deuxième image, s'il vous plaît. Deuxième image. Maintenant, ici, c'est quoi encore? Pardon? Regardez ce que nous avons vu avant. Et regardez maintenant, est-ce que c'est presque la même chose? Donnez-moi un peu la différence. Je commence par ici. Ici, c'est le dessert. Gloire soit rendue à Dieu. Et par là? Pardon? L'aliment plus léger, gloire soit rendue à Dieu. Ici, il y a de fruits. Gloire soit rendue à Dieu. Ici? Pardon? Plus de personnes. Waouh! Gloire soit rendue à Dieu. Et ici? Pardon? Ah, c'est très magnifique, hein? Mais est-ce que deux personnes peuvent terminer ça? Et ici? Et ici? Les quoi?
Tel. Là-bas? C'est quoi? Professionnel. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'il y a troisième image, s'il vous plaît? Ici, qu'est-ce qu'on voit? Il commence par vous. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Et la lampe au milieu. C'est compliqué, hein? Là-bas, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des chaises vides. Et au milieu, il y a quoi? Et ici, qu'est-ce que vous voyez? La même chose. Ici, qu'est-ce que vous avez vu? Ah, il y a la lumière pour éclairer. Waouh! Gloire soit rendue. Et ici? Une table pour? Gloire à Dieu. Et ici? Il n'y a personne. Ok. Et là, au fond, il y a? C'est quoi? Ah, ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Est-ce qu'il y a encore autre image, quatrième image? Nous avons trois images. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Le Seigneur m'a mis à cœur que je veux parler avec vous tous ces jours ici, le série à la table. Dis à celui qui est à côté de toi, à la table. Parle-lui très bien à la table. Est-ce que tu peux lui parler avec assurance à la table? Est-ce que tu peux encore monter à la table? Est-ce que tu peux encore monter à la table? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? À la table. Amen. Voilà maintenant. Comme le titre que je veux commencer aujourd'hui, une table pour deux. Nous avons vu de tables où il y avait 4 chaises, il y avait plein de nourriture, et nous avons vu deuxième table, plein de nourriture également, mais il n'y avait pas de chaises, c'était vide. Et troisième image, il y avait 2 chaises et la lumière au milieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Une table pour 2. Nous allons lire Psaume 23, le verset 1er jusqu'au verset 6. Psaume 23, le verset 1er jusqu'au verset 6. S'il vous plaît, technique. Psaume 23, premier verset jusqu'au verset 6. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous connaissons bien d'ailleurs par cœur ce verset. Nous allons lire avec la vie, avec force, avec puissance. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai le pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il conduit à cause de son nom. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette, s'il vous plaît. Cet endroit-là, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Souligne ce verset-là. Et puis on continue. Prenez place, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Tu dresses devant moi une table en face
de mes adversaires. Ici, nous voyons, c'est l'image puissante de Dieu préparant une table pour son enfant. Même en présence de ses ennemis, Dieu, il prépare toujours une table pour celui qui est à lui. Devant tes ennemis, devant des situations difficiles, mais sachez que le Seigneur, il est toujours présent pour se manifester dans votre vie. Pour arriver sur ce point de comprendre la table que Dieu a préparée pour toi et pour moi, tu dois avoir une révélation profonde. Un, de son amour. Deux, de sa protection. Et trois, de sa proximité. Ces trois choses. Le psaume 23 n'est pas seulement une déclaration de provision ou de confort, mais aussi une invitation à la communion. On avait vu cette table, là où il y a la nourriture, il y a la communion. C'est-à-dire que les gens viennent avec joie, ils se mettent à la table, ils commencent à manger. Pourquoi? Parce que la nourriture qui est là, ça donne la joie. Vous voyez, quand j'ai vu ça, j'avais même envie de manger. Mais tellement c'est dans l'écran, il n'y a pas moyen de manger. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, mais aussi une invitation à la communion, c'est-à-dire que la table nous approche de rester ensemble, en famille, de manger ensemble. Lorsqu'il est écrit que Dieu dresse une table, cela suggère une intention délibérée. Elle est d'une rencontre intime entre le Créateur à sa créature. Ce n'est pas une table commune, ni un banquet public, mais une table pour deux. Ce matin, bien-aimés, pourquoi je parle sur la table? Pourquoi Dieu nous a donné ce message? Ici, nous voyons, c'est Jésus-Christ qui nous invite, nous tous, à la table. Que nous puissions s'asseoir avec lui. Et il aime individuellement que chaque personne qui a la révélation, qui comprend la grandeur de Dieu, qui comprend la puissance de Dieu, qui comprend l'amour du Seigneur, qui comprend que l'Éternel, il est son bouclier, que l'Éternel, il est ton appui, il est ta force, tu dois te laisser à Christ de te faire asseoir. C'est pourquoi ce matin, il nous invite, nous tous, à la table. C'est une invitation solennelle pour chaque personne. Mais cette table-là, à la table, on ne peut jamais trouver, si moi je ne t'invite pas, j'invite mon épouse, qu'on doit manger à deux. Toi, troisième personne, tu viens, ça ne marchera pas, tu es venu nous perturber. Est-ce que vous comprenez un peu? On est à deux, sans invitation, tu viens t'ajouter. Regarde les résultats. Regarde maintenant comment nous marchons avec notre Dieu. Comment nous agissons avec notre Dieu. Quand il t'invite personnellement, des fois on ajoute troisième personne, on ajoute quatrième personne. Que Dieu vous bénisse. Il ne s'agit pas simplement de recevoir une bénédiction au milieu de chaos. Parce que beaucoup de personnes, je m'approche, je m'attends à la bénédiction de Dieu. Mais c'est pour juste expérimenter une prospérité divine qui transcende les circonstances adverses. Elle reflète la tendance d'un Dieu qui connaît chaque détail de la vie de son enfant et qui, malgré l'opposition, l'isolement, ce que Dieu veut de toi et de moi,
qu'on puisse avoir cette communion spéciale avec lui. Il nous invite à tout moment comme il l'a fait ce matin. Dieu n'attend pas que les ennemis se dispersent pour nous bénir. Les ennemis seront toujours là. Il ne faut jamais attendre que non, pour que je sois béni, il faut que les ennemis quittent. Non. Ils seront toujours là et Dieu peut te bénir toujours au milieu des adversités. Amen. Que Dieu soit béni. Il manifeste sa faveur au vu et au su de tous, démontrant que sa présence est une force terrestre plus puissante que toute attaque extérieure. Quand tu es avec lui, tu es en sécurité. Ce verset révèle aussi la nature proactive de Dieu. Il dresse la table, c'est-à-dire il prépare, arrange et attend. Comme nous avons vu, ils ont préparé, ils ont arrangé, ils ont mis tout là. Et ça donne l'appétit de faire quoi? De manger. Gloire soit rendue à Dieu. On avance. Alors, ce n'est pas l'humain qui organise la rencontre, mais c'est Dieu lui-même. Il invite à s'asseoir et à se détendre, à être restauré dans sa présence. La table devient donc le symbole d'un rendez-vous divin. Soigneusement planifié, personne est sacré. Ainsi, le croyant est invité à ne pas fuir les moments de tension ou d'adversité, mais y avoir une opportunité de s'asseoir à la table dressée par Dieu. L'intimité avec le Seigneur devient alors le lieu de la victoire, des renouvellements de la paix. C'est dans cette proximité qu'il trouve non seulement la force de continuer, mais aussi la confirmation de son identité en Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse abondamment. Tu dresses devant moi, Dieu a dressé devant toi une table. Cette table qu'il a dressée au devant de toi, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'invite. À la table, on ne peut jamais rester sans quelque chose. Vous allez trouver que si vous voulez bien développer le dialogue, il doit avoir peut-être un verre d'eau, il doit avoir un verre de jus, il doit avoir quelque chose qui va vous permettre à bien développer ce que vous êtes en train de parler. Alors mon frère et ma sœur, je sais que ce matin, nous tous, nous sommes invités à la table du Seigneur. Quitter ta maison pour venir en ces lieux, c'est une invitation solennelle. Le Saint-Esprit t'a convaincu, le Saint-Esprit t'a parlé, le Saint-Esprit s'est révélé à toi et tu as pris la décision ferme de quitter ta maison pour venir en ces lieux. Ce n'est pas pour rien. Mais à la table, bien-aimés, nous avons vu, il y avait la nourriture. Cette nourriture, ça nous aide pour que nous soyons en forme sur le plan physique. Si tu ne manges pas bien, c'est très difficile de travailler. Mais si tu manges bien, ça va te permettre de bien travailler. Mais si tu ne manges pas bien, même le sommeil, ça ne vient pas. Nous venons de terminer 3 jours de jeûne et prière. Ceux qui ont vraiment jeûné, tu vas voir à un moment, le sommeil ne vient pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mangé. Mais quand tu manges, il te donne la force. Alors, Jésus, il nous invite de rester à sa table. Ce n'est pas pour rien. Nous connaissons bien l'histoire de Gédéon. Gédéon, il préparait son pain en cachette. Il avait peur de ses ennemis, des Madianites, de venir voler son pain. Alors il travaillait, il cachait son pain pour que les Madianites ne viennent pas prendre son pain. Alors pendant qu'il préparait son pain, on parle de pain,
Là où il y a le pain, on voit il y a la force. Tu ne peux jamais manquer le pain. Et si tu n'as pas le pain, tu n'as pas la force dans ton corps. Mais ce qui nous donne la force, c'est lorsque nous développons ce que nous prenons comme nourriture jour après jour, ça nous fortifie. Maintenant, sur le plan spirituel, quand nous parlons de pain, on voit c'est la force. Quand on parle de pain, on voit c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, elle vient changer l'histoire de notre vie. Quelqu'un qui médite la parole de Dieu, quelqu'un qui lise la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui fait trembler le monde du ténèbre. Et le monde du ténèbre, ils ont peur de cette parole de Dieu. C'est pourquoi, frère, si tu ne manges pas bien, c'est très difficile de travailler. Tu auras des difficultés pour travailler. Mais quand tu manges bien, quand tu es en bonne santé physiquement, tu peux travailler toute la journée, même si tu te fatigues, mais ton corps est en bonne santé et ça te réclame encore. Vous savez, je vais vous faire rire. Il y a un papa, il avait dit à son épouse, le papa, il est au travail, alors la maman est restée à la maison. La maman, elle est allée se battre avec son voisin. Alors quand l'homme est venu, il dit, ah, toi, tu es allé se battre avec le voisin. Tu as mangé la semoule. Tu as eu la force pour aller se battre. Alors prochainement, je ne vais pas acheter la semoule pour toi. Parce que c'est cette semoule qui t'a donné la force d'aller se battre. Parce que si tu étais enfamé, tu n'allais pas aller se battre. Alors mon frère, ce qui peut donner ta force sur le plan spirituel, il n'y a que la parole de Dieu. Si cet homme il a parlé à son épouse, la semoule que j'avais achetée pour toi, tu as mangé, ça t'a donné la force pour aller s'échanger des coups. Alors nous, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui peut te donner la force pour résister à l'ennemi? Il a tout tracé au-devant de toi. Dressé la table au-devant de toi. Viens, assis-toi en face de moi. Ne regarde pas tes adversaires. Comme Gédéon, il était agité. Il commence à chercher, cacher le pain. Mais bien aimé, quand Dieu est avec toi, même si l'ennemi se lève, tu sortiras toujours vainqueur. Même s'il te combat, tu sortiras toujours vainqueur. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons développer cette vie, prendre du temps à lire la parole de Dieu et nous irons très loin. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que mon Dieu vous bénisse abondamment. J'ai 4 points que je veux développer avec vous. Comme premier point, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse chapitre 3, le verset 29. Voici, je me tiens à la porte. Nous allons lire Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'ai soupiré, soulignez le mot soupirer, avec lui et lui avec moi. Ici, il y a beaucoup de personnes qui ont tombé dans le piège quand nous évangélisons. Avec Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Beaucoup de personnes utilisent ça dans l'évangélisation. Mais dans ce verset ici, le vrai contexte, c'est-à-dire Jésus, il est en dehors. Jésus, il n'est pas dans le cœur. Mais Jésus, il est en dehors. Il regarde. Il frappe. Qui peut ouvrir la porte pour que moi j'entre? Il y a combien de personnes aujourd'hui, nous avons laissé Jésus à côté. Mais nous marchons selon nous. Et selon notre volonté, notre connaissance, notre sagesse. Où nous l'avons mis. Alors ici, Jésus, dehors, or, il fallait qu'il puisse se retrouver en nous, à l'intérieur de notre cœur. Mais aujourd'hui, Jésus, il est en dehors. Pourquoi Jésus est en dehors? Nous développons plus de soucis de nos vies qui nous éloignent
de rester à la table avec notre Créateur, qui nous éloigne de rester fidèles à la table, à celui qui nous a invités. Nous avons cette invitation divine de la part du Seigneur, où il invite toute personne de s'approcher de lui. Tu veux vivre, expérimenter la victoire sur tout le plan de ta vie, bien-aimé, approche-toi de ton Dieu. Dieu ne s'impose pas à l'intimité. Bien qu'il y dresse une table, il attend que l'invitation soit acceptée. Si tu acceptes l'invitation, tu peux être là ce matin. Tu me suis en ligne. Jésus, il n'est pas dans ton cœur. Et tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il entrera dans ton cœur. Nous pouvons être là également, mais par l'apparence, mais Jésus n'est pas dans nos cœurs. Il faut avoir le courage de dire, Seigneur, ce matin, je veux t'accepter. Je veux que tu entres dans mon cœur. J'ai fait tellement semblant, mais ce matin, j'ai besoin que tu viennes, que tu entres dans mon cœur. Et cette invitation, bien-aimée, Christ nous attend, nous tous. Il frappe à la porte en offrant une image saisissante. La patience, c'est ce que j'aime beaucoup. Dieu, il est patient. Jésus, il respecte toute personne. Il patiente. Nous, deux fois, nous manquons la patience. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Christ, deux fois, nous les rejetons. Nous l'éloignons de notre chemin. Nous les critiquons. Mais lui, il donne la considération, le respect. La patience, il sait que non, avec le temps, telle personne sera transformée. Est-ce que nous avons la patience? Est-ce que nous patientons même quand nous parlons de Christ à nos amis, aux membres de nos familles, à nos collègues au service, à nos collègues à l'université? Est-ce que nous avons la patience? Est-ce que nous avons le respect que le temps de Dieu, il viendra? Mais Christ, il avait toutes ces choses. Alors, il pourrait entrer de force parce qu'il a la capacité de le faire. Il entre par force. Allez, moi j'entre mon... Mais c'est que si je force les choses, ça ne marchera pas. Il faut que quelqu'un qui laisse la place que moi j'entre. Alors, Christ l'a frappé. Tu as longtemps dirigé ta vie seul. Tu l'as laissé en dehors de tes projets. Tu fais des choses seul. Tu l'as éloigné de votre table. Tu n'as pas voulu. Tu as ajouté troisième personne. Tu as ajouté quatrième personne, cinquième personne. Mais Jésus, ce matin, il vient. Moi, là, j'ai besoin d'entrer dans ton cœur. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux me laisser la place que je puisse se manifester dans ta vie? Si bien aimé, ce matin, nous acceptons, nous l'accueillons, automatiquement la lumière vient dans notre vie. Jésus-Christ, il a la lumière. Jésus-Christ ne peut jamais laisser que le ténèbre règne. Le ténèbre, c'est les œuvres du diable. Mais là où Christ demeure, il y a la lumière. Alors nous avons besoin que cette lumière se manifeste dans notre vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Quand nous parlons de ce verset d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, nous voyons ici ce verset met en lumière le caractère volontaire de la communion. L'initiative est divine, mais la réponse doit être humaine. Lorsqu'il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirerai avec lui et lui avec moi. Cela révèle le cœur du message de la table pour deux.
c'est l'affaire de soupirer à deux. Allez, manger à deux. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux prendre une décision ferme de rester à deux avec ton Dieu? De développer cette intimité personnelle avec ton Dieu. Des fois, nous suivons le mouvement. Surtout quand on est dans les départements, mouvement en mouvement. Mais à l'intérieur, tu sais qu'il n'y a rien. Mais tu fais semblant que non, j'ai tout en moi. Que Dieu nous aide, mon frère. Que Dieu nous aide, ma sœur. Qu'on soit vrai. Qu'on soit vrai. Et ça nous aidera d'aller plus loin avec notre Dieu. Vous savez, on parle du souper. Souvent, ça se passe le soir. Si tu n'es pas l'enfant de la maison, tu ne peux jamais se retrouver au souper, n'est-ce pas? Si tu n'es pas invité. Mais l'enfant de la maison, le soir, lorsqu'on met la table, on met la nourriture, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Avec assurance. Il ne réfléchit même pas. Parce qu'il est dans la maison de son père et sa mère. Et il sait qu'à 19h, je dois être où? À la table. Souper avec mon père, avec ma mère, avec mes frères et mes sœurs. Mais si toi tu es le visiteur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre qu'on fait quoi? Qu'on t'invite. Passe où? À la table. Bien-aimé, Jésus, il est ton père. Jésus, il est ta mère. Jésus, il est tout pour toi. Il ne faut jamais s'éloigner de lui. Ce matin, il t'invite. Approche-toi de moi. Viens. Tu dois souper avec moi. Tu dois rester au pied pour écouter ce que je vais te donner comme instruction qui t'aidera d'aller plus loin. C'est pourquoi nous sommes ses enfants. Nous devons désirer à souper avec lui. On doit souper avec lui, bien-aimé. C'est dans la parole et dans la prière où tu es en train de prier, tu es en train de parler avec ton Père. Et le Seigneur désire partager un repas au moment de change, un temps de cœur à cœur. Ce qu'il veut, c'est le cœur à cœur. Est-ce que ton cœur parle avec Dieu? Ça, c'est une question, ça commence par moi-même. Est-ce que mon cœur parle avec Dieu? Parce que si mon cœur parle avec Dieu, je veux vivre la transformation de mon cœur. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que ton cœur est en bonne santé? Demande-lui encore, est-ce que ton cœur est en bonne santé? Cœur à cœur, en face avec votre Dieu, cœur à cœur. Tu lui parles, il te répond. Vous changez. Est-ce que ton cœur est en bonne santé pour que vous puissiez vous changer avec ton Père? C'est bien, oh, nous t'adorons, comme nous l'avons chanté bientôt là. Nous t'adorons, nous t'adorons. C'était fantastique, mais est-ce que ton cœur, et ce que j'aime, le repas de Dieu, c'est le repas qui n'est pas ordinaire. C'est le repas qui est extraordinaire. Je n'ai jamais quelqu'un qu'on l'invite par le prince de ce monde, ou le président de ce monde, ou le roi de ce monde. Quand il va sortir là-bas, aujourd'hui moi j'étais à la table avec le roi. Regardez des photos. Regardez. Il va l'arrêter tout le monde. Mais nous ignorons à celui qui dépasse même le roi de ce monde, qui est capable de nous amener encore plus loin. Alors, c'est un symbole de la relation intime que Dieu cherche avec chaque croyant. Une vie personnelle avec Dieu. Dieu veut que tu puisses développer ton communion à toi seul, seul à seul, cœur à cœur avec ton Dieu, pas avec d'autres personnes. La masse, c'est bon, on partage cet amour fraternel, mais toi seul à seul.
Quel est le jour tu t'es enfermé dans ta chambre, tu as fait 2 heures seul à seul avec Dieu? Quel est le jour que tu t'es fermé quelque part, tu es en train de méditer, que personne ne me dérange? Plus nous donnons des raisons. Mais s'il s'agit de critiquer quelqu'un, je peux prendre 4 heures du temps au téléphone. Même le téléphone se décharge. Il a fait ceci. S'il s'agit des réseaux sociaux, tu vas regarder 1000, si c'est combien de fois, regarde. Mais pour la présence de Dieu, je vais prier. Et puis nous serons bénis. Non, frère, il y a un prix à payer. Je vais récolter au centuple. Oui, tu vas récolter au centuple. Il t'invite cœur à cœur. Que tu puisses développer cette intimité avec lui. C'est là où tu récolteras au centuple. Tu ne peux jamais récolter au centuple s'il n'y a pas cette vie d'intimité avec le Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu dit ceci: la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Vous savez, des fois, il y a d'autres choses que nous parlons, hein. Nous ignorons. Tu vas voir un frère, il est aspiré peut-être au mariage. Quand il a vu une sœur, oh, je vais mourir pour cette sœur. Pasteur, je vais mourir pour cette sœur. Je vais mourir pour la sœur. Maintenant, quand tu dis que tu vas mourir pour la sœur, maintenant tu vas vivre comment avec la sœur? Répondez-moi. Je vais mourir pour la... C'est-à-dire tu l'aimes pour le mariage. Maintenant tu vas vivre comment? Parce que toi tu veux mourir. Ça vient de ta... Je vais manger vraiment. Pour les poulets, c'est je vais mourir. Mais comment tu vas le manger? Parce que tu dois mourir. Nous nous tuons nous-mêmes. Hein? Parlez. Tu tues ta vie toi-même. Je vais mourir. Je vais mourir. Parce que vraiment, l'argent là, la maison là, je vais mourir pour cette maison là. Maintenant, tu vas vivre comment dans cette maison là, si tu veux mourir? Pourquoi nous devons veiller à chaque fois quand nous déclarons des choses comme ça? C'est très compliqué, hein? Je meurs de faim depuis le matin, je n'ai pas mangé. Je meurs de faim. Maintenant, tu meurs de faim. Comment tu vas manger? Parce que tu meurs déjà de faim. Compliqué. Veillons dans tout ce que nous parlons, bien-aimés. Ça nous aidera d'aller encore plus loin. Amen. Alors, cette image de souper est interprétée d'une familiarité et ne pas seule d'un roi distant ou d'un juge sévère, mais celle d'un ami proche, d'un hôte aimé ou d'un époux fidèle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus veut être reçu comme un invité d'honneur. Invitons-le et nous irons très loin. Un compagnon de tous les jours. Sans lui, je ne peux rien faire. Il ne vient pas pour inspecter ou critiquer, mais la mission de Jésus, il vient pour nourrir. Jésus, il vient pour protéger. Jésus, il vient pour consoler. Jésus, il vient pour écouter. Jésus, il vient pour parler. Quand on parle de la nourriture, c'est là où il y a le pain, il y a le combat. Gédéon, il avait des problèmes à cause de pain. Le Midianite cherchait pour venir voler son pain. Là où il y a le pain, le combat est là. Et là où il y a le pain, l'ennemi s'approche. Mais c'est là où il y a aussi la victoire. Dans ce combat-là, il y a la victoire. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, aujourd'hui, nous nous battons pour aller gagner le pain, l'argent. Mais ce n'est pas chose facile. Tu peux arriver au travail, ton chef s'oppose à toi.
Tu arrives au travail, tu as des situations difficiles, compliquées, pour juste avoir le pain. Le pain. Alors mon frère, ma soeur, la nourriture, ce que nous parlons ici, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu peut te donner tout ce que tu as besoin. Développons, bien-aimés, notre vie de la méditation de la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous mettons en pratique la parole de Dieu, c'est fini, c'est la réussite totale. La parole de Dieu n'échoue jamais. C'est pourquoi Dieu, il veut que tu développes cette intimité. À chaque situation qui se présentera au devant de toi, tu vas tenir la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Sur tes maîtressures, je suis guéri. C'est la parole de Dieu. Lorsque tu le déclares, et la guérison vient. Si tu crois à la guérison divine, ça vient et ça s'installe. Il est écrit, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Nous devons rester à la parole. Et lorsque nous prononçons cette parole, c'est cette parole qui donne la victoire. Jésus lui-même, il a dit ceci. Tu ne peux jamais me tenter. Il est écrit. Tu ne peux jamais s'approcher de moi. Il savait la puissance qui est en parole. Bien-aimés, aimons la parole de Dieu. Restons dans la méditation de la parole de Dieu. Vous irez très loin. Et cette parole nous donne la force de résister au péché, de résister au mal, de résister aux critiques, de résister à tout ce qui est les œuvres de la chair. Quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est appelé à aller plus loin. Parce que la parole de Dieu le change. La parole de Dieu le transforme. C'est un marteau qui brise. Là où il y a l'orgueil, ça te donne la forme. La parole de Dieu nous transforme. Et ça nous donne également l'assurance que je ne suis pas seul, je suis avec lui. Je déclare que l'Esprit de Dieu te donne la force dans la parole. Je déclare que le Saint-Esprit te donne la force. À chaque fois quand tu ouvres la Bible, tu as la révélation, tu as la profondeur, afin que l'ennemi tremble. Tu peux faire trembler le monde du ténèbre avec la parole de Dieu. La parole de Dieu n'échoue jamais. C'est la force pour tout enfant de Dieu. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, ça console à un cœur abattu, à un cœur qui est dans le chagrin, à un cœur qui est dans le désespoir, à un cœur qui est dans les soucis. Tu es même prêt à te donner la mort, te suicider, blessé. Il y a des blessures intérieures en toi. Tu fais même semblant, tu pries, mais tu sais que non, mon cœur, ça ne marche pas. Mais j'aimerais te dire, la parole de Dieu a la capacité de guérir ton cœur. Et je le proclame que Dieu te donne la guérison de ton cœur. Que le Seigneur te restaure dans ton cœur. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, de libérer ton cœur. Il y a des personnes qui sont là. Tu as besoin de cette consolation. Tu veux vivre la consolation. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut consoler ton cœur. C'est Jésus seul. Par la puissance du Saint-Esprit, il est capable de consoler ton cœur. Tout le monde t'abandonne, mais avec Jésus, c'est la majorité. Que les gens ne te parlent pas, avec Jésus, tu avanceras. Que les gens te négligent, mais toi, accroche-toi à la vérité qui est la parole de Dieu. Et je déclare à tout celui qui est négligé aujourd'hui, parce que ta vie ne marche pas, laisse que cette parole apporte la forme dans tous les domaines de ta vie. Laisse que cette parole te propulse. Laisse que cette parole ouvre les portes au devant de toi. Laisse que cette parole console ton cœur. Il est le véritable consolateur. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Tu travailles dur, mais faisons confiance à celui qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ. Il console. Il enlève tout ce qui est chagrin. Il enlève. Isolement. Il enlève. Il nous donne la paix et l'assurance. Troisième point, c'est écouter les instructions que la parole de Dieu nous recommande. La parole de Dieu nous demande que nous devons écouter tout ce que Dieu nous parle lorsque nous sommes à la table avec lui. Tout ce qui parle à nos cœurs, de foi, nous refusons
Dieu peut te parler clairement. Il sait que c'est là où je vais commencer quelque chose. Il te dit, tu es guéri. Mais tu vois, les petits malades te disent que toi, tu crois que tu es guéri. Tu n'es pas guéri, tu es malade. Et tu crois à cette parole et tu passes à côté. Parce que si tu crois à la guérison divine, Dieu peut te guérir par le médicament parce que c'est Dieu qui a donné l'intelligence au médecin. Tu prends le médicament, mais il y a aussi la guérison divine qui raccompagne le médicament. Il y a aussi le miracle authentique que Dieu peut apporter dans la vie de quelqu'un. Il te guérit miraculeusement et la maladie libère complètement ton corps. Rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Dieu est capable de le faire au-delà. Que le Saint-Esprit se manifeste par sa puissance. S'il y a la maladie dans ton corps, que la maladie sèche au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans les zones de doute, je te fais sortir de ces zones de doute au nom de Jésus. Si tu te retrouves dans des combats, jour et nuit, tu ne sais pas quoi faire, tu sortiras vainqueur. Parce qu'il a tout tracé devant toi. Ce n'est pas pour rien. Il t'a donné ce bâton. Il sait pourquoi. L'instruction à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous avons la connaissance de la parole de Dieu, cette parole nous aide. Ça amène des dons de se manifester lorsque nous les désirons. Saint-Esprit, donne-moi la parole de connaissance. Donne-moi la prophétie. Donne-moi. C'est pour édifier l'Église. C'est pour aider les gens d'aller plus loin. Alors, mon frère, nous devons parler. La parole, parlons. Tu es capable de créer des choses qui n'existent pas à l'existence avec la parole de Dieu. Même l'homme que tu cherches là pour le mariage, même ton entreprise, tu peux t'asseoir. Vous savez qu'un jour, au début, quand nous sommes des fiancés avec mon épouse, vous savez, j'avais ma maison. Dans ma maison là, je vais vous faire rire, hein, parce que vous allez me voir pasteur Alain au Canada. J'ai ma maison, mais j'avais des chaises. Vous connaissez des bidons de 20 litres? Oui, mes chaises. 3 bidons de 3 litres de chaises au salon. Oui. Donc quand tu viens me visiter, malgré l'onction est là, malgré la prophétie est là, mais j'avais des chaises de bidons. Tu viens, tu t'assois. Un jour, je me suis réveillé comme ça, je dis, ah, quoi? Bidon. Mais j'ai la parole, non? J'ai dit, au nom de Jésus, je vais voir chaise ici. Moi, je vous assure, j'ai fini la prière. Demain, le téléphone et les chaises entrent dans la maison. L'autre jour, je me réveille, je dis, non, je vais voir la télé ici. Pas n'importe quelle télé. J'ai déclaré, et puis ça vient. Nous avons le pouvoir sur notre langue. Nous avons le pouvoir d'appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Si tu aspires aux grandeurs, tu vas vivre la grandeur. Si ce matin tu crois que moi, vis-à-vis avec mon Père, je vais réaliser des grandes choses, tu le feras. C'est pourquoi je le déclare ce matin. Vous êtes des milliardaires et des millionnaires. Je déclare ce matin, il y a des pasteurs et des apôtres au milieu de vous. Je déclare ce matin que rien ne résistera au devant de vous. Tout ce que vous lui demanderez, il vous accordera. Tu as les dossiers en justice. La puissance de Dieu a la capacité de toucher le cœur et on te répond favorablement. Tu as les problèmes dans la famille. La puissance de Dieu a la capacité de toucher les membres de ta famille et de ramener l'unité dans la famille. Tu as les problèmes de liens qui te réclament. La puissance de l'esprit a la capacité de briser le lien et de te rendre libre. La puissance de Dieu ne peut jamais échouer dans ta vie. Je proclame que toi tu iras de gloire en gloire, de succès en succès. Même si le monde du ténèbre se lève contre ta vie, tu es condamné d'aller de gloire en gloire. Que mon Dieu te lève, que mon Dieu te distingue, que mon Dieu te donne tout ce que ton cœur désire, qu'il t'amène dans la profondeur de la parole, la profondeur de la révélation, la profondeur de la puissance, la profondeur de tout ce que tu désires, qu'il t'accorde au nom de... C'est
C'est une invitation. Il vient vers toi. Il entre dans ton cœur pour te donner tout ce que ton cœur désire. Rien ne peut résister à notre Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Tout ce qui est rêve, que tu te vois mort, que tu te vois avec des uniformes, tu travailles, tu es dans des champs, tu es dans la famille, ça va changer ce matin. Ça va changer en bonheur. Ça va changer en paix. Ça va changer dans la joie. Accepte cette invitation qui est solennelle. Lorsque tu t'approches de lui, Dieu t'amènera très loin. La table devient ainsi l'espace sacré où le cœur humain s'ouvre. Lorsqu'on est à la table, le cœur s'ouvre. Tu ne peux jamais garder les choses quand on est à la table. Quand tu es en face de ton ami, quand tu es en face de ta femme, quand tu es en face de tes collègues, vis-à-vis, vous êtes à deux. C'est-à-dire c'est le cœur qui parle. S'il y a deux personnes qui se mettent ensemble, ils sont à la table, ils n'ouvrent pas le cœur, ça ne va pas avancer. Mais lorsque le cœur s'ouvre, vous allez voir, c'est comme si on ajoute le sucre. C'est comme si on est en train d'ajouter du sel. C'est comme si on ajoute plusieurs choses afin que tout ce que vous êtes en train de parler, que ça vous donne encore le goût de rester longtemps. C'est pourquoi il y a des personnes, quand ils se retrouvent à deux, c'est facile. Ce n'est pas facile de se laisser. Il peut se retrouver 4 heures. Il peut se retrouver 5 heures. Alors soyons l'ami de Jésus. De développer cette vie personnelle avec Christ, dans l'intimité personnelle avec Christ. C'est là où il te voit, parce qu'il sonde nos cœurs. Il nous connaît très bien. Mais quand tu es seul, c'est là où il va te dire, voilà, je veux te tailler. Je veux te donner la forme qu'il se doit. Ici, je dois te briser. Ici, je dois te façonner. Ici, je vais te faire passer par ce chemin pour que demain tu témoignes, c'est Jésus qui a fait ces choses dans ma vie. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. L'ouverture de la porte est une décision personnelle. Elle demande un choix intentionnel de se détourner des distractions. Quittons la distraction. La distraction nous amène dans le chèque. Nous passons beaucoup de temps dans la distraction. Nous devons quitter la distraction, mon frère, ma soeur, que Dieu nous aide, que nous puissions nous éloigner. Évitons la distraction. Évitons des bruits extérieurs. Vous savez, quand vous avez votre radio, il y a la place qu'on appelle FM. Il y a autre place qu'on appelle SW, n'est-ce pas? Mais quand vous ouvrez, là où il y a le SW, là, vous allez trouver tout. Trop de bruit. Manque de quoi? De réseau. C'est-à-dire il n'y a pas les réseaux. Alors Dieu veut que tu puisses quitter. Là où il n'y a pas les réseaux, tu dois te déconnecter. Tu dois s'éloigner de ces choses. Tellement nous demeurons dans le bruit. Nous voulons entendre de gauche à droite et nous laissons des choses essentielles qui peuvent nous distinguer dans tous les domaines de notre vie. Mais nous nous attachons à des choses vaines, des choses qui n'apporteront absolument rien. Mais plus ça nous garde et nous tournons sur place de ne pas vivre. Mais quand on arrive là où il y a le FM, le son sort correctement. On parle de FM, on voit, c'est-à-dire c'est le réseau qui est là. Le réseau est bon, tout est correct. Connecte-toi au véritable réseau qui est Jésus. Connecte-toi au véritable réseau qui est Jésus et développe cette amitié. C'est le temps de quitter la distraction. C'est le temps de quitter là où il y a le bruit. Tu as des amis qui t'amènent de bruit? Non. J'ai besoin d'amis qui contribuent à mon épanouissement spirituel, qui m'aidera d'évoluer, qui me disent viens, on doit jeûner, viens, on doit méditer la parole de Dieu ensemble, viens, on doit prier. Oui, j'aime ces réseaux-là, j'aime se connecter à ces réseaux-là, mais les gens qui amènent le bruit, il faut le mettre à 100 mètres. Il faut les éloigner, mais prier pour eux, afin qu'un jour Dieu se révèle à eux, qu'ils puissent venir vers le Seigneur et qu'ils donnent leur vie à Dieu. Tellement il y a beaucoup de bruit qui nous fait passer à côté. Là nous passons beaucoup de temps, le bruit, connaître la vie des autres,
Leur vie est comment? Mais lui, il a des problèmes. Hein? Mais ils veulent connaître pour l'autre. Mais lui, il se cache. Il est là toujours. Mais toi, tu as des défis à relever. Relève tout d'abord les défis que toi, tu as. Pourquoi tu cherches à connaître aux autres? Moi, je n'ai pas le temps de chercher à connaître pour l'autre. Je dois tout d'abord relever ce qui est à moi. J'ai un défi pour moi. J'ai un défi pour mes enfants. J'ai un défi pour mon épouse. Je dois relever ce défi. Deuxième défi, la maison de Dieu que Dieu m'a donnée. Où je pleure. Seigneur, fais-moi grâce. C'est une grande responsabilité. Que ce peuple, Seigneur, qu'on puisse les amener. Cette responsabilité. Alors mon frère, quittons la distraction. Attachons-nous aux véritables onctions qui est Jésus. Cette onction, lorsque ça coule, nous irons très loin avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Si tu acceptes l'invitation de Dieu, tu vas t'asseoir. Et lui, il te dit, assis-toi. Et quand il te donne cette parole, assis-toi, c'est-à-dire, il te fait entrer dans le repos que le monde ne peut jamais te donner. Le véritable repos. Repos du cœur. Repos de tout ce qui est à toi. Viens vers lui. C'est une invitation. Approche-toi. Ne regarde pas ce que tu traverses pour le moment. Viens vers lui pour que tu puisses vivre le véritable repos dans le Seigneur. Asseoir à la table, ça exige le courage. Si tu n'es pas un courageux, ça sera très difficile de s'asseoir avec lui. Un courageux. Est-ce qu'il y a un courageux ce matin ici? Je n'ai pas écouté. Est-ce qu'il y a un courageux? Oui, ça commence à aller. Est-ce qu'il y a un courageux ce matin? Est-ce qu'il y a un courageux qui dit que moi je veux m'asseoir à la table du maître? Est-ce qu'il y a un courageux? Si les courageux sont là, acclame-le pour le roi des rois. Que le Seigneur vous donne tout ce que vous le désirez. Parce que vous avez cette foi et vous le croyez. Pour s'asseoir à la table, ça exige un homme qui est courageux. Un homme qui a la foi. Et aussi un homme qui donne la priorité à la relation, plutôt à l'activisme. Tu donnes l'importance à celui qui est capable de te donner tout ce que tu désires. Mais il y a des personnes, des activistes, qui sont là, calmes. Frère, abandonne ces histoires. Viens vers le Seigneur. Attache-toi à Dieu. Et le Seigneur t'amènera plus loin. Deuxième point. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Luc chapitre 10, le verset 42. Luc 10, 42, s'il vous plaît. Ici, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Vous avez commencé où, s'il vous plaît? « 41, 42, 43, s'il vous plaît. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jésus pria un jour à un certain... Une seule chose. Que Dieu soit béni. On peut continuer, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous regardez ce verset, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Les contrastes entre Marthe et Marie illustrent parfaitement le message de la table pour deux. Marthe, il s'occupe plus de ses affaires pour servir. Je dois préparer la nourriture, une bonne nourriture pour le maître qui est venu chez nous. Il doit manger comme nous avons vu la nourriture ici à la table. Elle le faisait avec soin.
Elle passait de temps parce que le maître, il doit manger. Et Marie, elle a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus pour l'écouter. Quel est ton choix? Tu es Marthe ou tu es Marie? Tu choisis à rester comme Marie. Il a choisi de rester auprès de son maître, 2 à 2, et écouter, être enseigné et écouter les instructions de son père. Mais Marthe, son affaire, c'était la nourriture. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu es là. Ta préférence, c'est laisser au pied du Seigneur pour l'écouter et mettre en pratique sa parole, ou s'en occuper plus de ce qui passera un jour, des choses vaines de ce monde qui nous amènent dans la distraction, qui nous bloque, qui détruit notre vie. Plusieurs nourritures que nous mangeons qui nous apportent de la constipation. Plusieurs nourritures que nous désirons et nous avons mal au ventre parce que c'est difficile de gérer ce que nous mangeons. Alors mon frère, ma soeur, c'est le temps Jésus, il t'invite. Viens rester avec moi à la table. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi des choses qui bloquent ta marche chrétienne avec Dieu, qui te fait tourner en rond et tu restes sur place. Tu ne parviens pas à aller plus loin parce que tu as désiré d'être comme Marthe. Jésus t'invite. Viens vers moi. Reste à mes pieds. Et je t'accorderai tout ce que tu as besoin. Quand tu écoutes la bonne nouvelle, tu iras très loin. Jésus affirme que Marie a choisi la bonne part et qu'il ne sera jamais enlevé ni ôté. Choisis la bonne part. La bonne part, c'est rester de développer l'intimité personnelle avec Dieu. Où tu entres dans la chambre, seul à seul avec ton Dieu. Où tu te retrouves dans ton bureau, seul à seul avec ton Dieu. Tu es en train de lui parler, tu médites la parole de Dieu. Et cette grâce, et cette bénédiction, personne ne peut t'ôter cela. Si tu restes au pied du Seigneur. Ce matin, Dieu te parle. Ce matin, Dieu t'invite. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu puisses t'attacher, s'accrocher à lui. Il a besoin que tu puisses témoigner à des personnes qui sont loin, qui ne connaissent pas Christ, qui sont dans la confusion, qui sont dans des rues. Ils ont besoin de la lumière. Mais nous choisissons Marthe à des choses vaines, mon frère, ma soeur. On se donne beaucoup de raisons, même pour servir Dieu, en oubliant que nous sommes fragiles. Un jour, la mort peut nous surprendre. Personne ne peut s'échapper à cette invitation, à ce voyage. C'est destiné à nous tous. Aujourd'hui, tu as honte de Jésus. Aujourd'hui, tu ne parviens pas à annoncer le Jésus qui est mort et ressuscité. Et aujourd'hui, nous avons honte de Jésus. Parce que nous choisissons des choses de ce monde, on est prêt
à sacrifier Christ. Mais tu veux rester, tu veux vivre la grandeur de Dieu, reste au pied de Jésus. Écoute sa parole, dans l'obéissance, dans la crainte de son Seigneur, et dans la sainteté et la pureté du cœur. Dans la repentance sincère, la repentance sincère de notre cœur, afin que nos prières soient efficaces aux yeux de l'Éternel. Afin qu'on nous dise réellement que nous sommes des enfants de Dieu, que nous lui appartenons. Mon frère, ma soeur, le temps est mauvais. Les jours avancent. Jésus revient bientôt. Tu as choisi qui? Tu es prêt à demeurer dans la corruption en dessous de la table. Tu es prêt à vendre ton corps pour l'argent. Tu es prêt à faire tout pour avoir des choses de ce monde. Mais ce matin, mon frère et ma soeur, tu as entendu la vérité. Il t'invite. Viens, assis-toi à ma table. Je suis ta lumière. Je suis ta délivrance. Je suis la paix de ton cœur. Et je suis la joie de ton cœur. Choisis la bonne part. Et cette bonne part ne sera jamais ôtée. À chaque fois, lorsque tu t'approcheras de ça, tu vivras des grandes choses. Il ne faut jamais perdre la présence de Dieu. Il est facile de se perdre dans les activités, même religieuses, et de manque d'essentiel, mais pas la présence de Dieu. Perdons-nous tout ce que nous faisons, mais il ne faut jamais perdre la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Écoutons le Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Marchons comme Christ. Restons fidèles. À chaque fois que nous péchons, frère et ma soeur, c'est comme si tu remets Christ encore à la croix. Il pleure. J'ai donné ma vie pour toi. Oh Jésus. Vous savez, c'est là où je veux terminer. Comme troisième point, je ne m'arrête pas là. L'autre, je vais continuer prochainement. Troisième point, il dit ceci. Il me conduit près des eaux paisibles. Et il restaure mon âme. Ça, c'est le psaume 23, le verset 2 à 3. Ici, bien-aimés, nous voyons combien de personnes aujourd'hui, ils sont prêts. Si je demande à quelqu'un, frère, c'est toi qui vas nous apporter la parole de Dieu. C'est toi qui vas nous prêcher aujourd'hui. Tu vas nous prêcher vendredi. Tu vas nous prêcher. Ah, pasteur, merci. Qu'est-ce que la personne fait? Il entre en jeûne et prière. Il gêne. Il dort par terre. Il pleure pendant 3 jours. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Il pleure, il pleure, il pleure. Quand il termine, il vient, il prêche, il voit la gloire. Il se sent très bien. Ah, j'ai le ministère. J'ai bien prêché. J'ai la puissance en moi. Tout ça s'est très bien passé. Ah, si nous voulons connaître réellement que tu es un enfant de Dieu, tu as le ministère, tu es appelé à la chorale, tu es appelé au service d'accueil, tu es appelé à la technique, département de l'intercession de femmes, évangélisation. On vient, on te dit, frère, ma soeur, tu vas commencer à nettoyer nos toilettes ici qui est trop sale. La personne va te rêver comme ça et dit, ah, 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 ah.
aller nettoyer des toilettes trop sales comme ça. Mais le pasteur ici, il a un mauvais cœur. Comment il peut m'envoyer moi aller nettoyer des toilettes? Et puis quand les toilettes sont déjà abîmées. Mais pour la parole de Dieu, il a gêné. Il a prié. Mais pour les toilettes, c'est trop sale. Le pasteur ne m'aime pas. Pour connaître réellement que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi pas les 3 jours que tu as gêné pour prêcher ici, tu n'as pas aussi gêné 3 jours pour toute personne qui entre dans les toilettes qui soit transformée? Pourquoi pas les 3 jours que nous gênons pour prêcher ici? Je suis à l'accueil, je gêne pour 3 jours que toute personne qui entrera, il sera connectée par l'onction qui est sur moi. Pourquoi pas à la technique quand non, je tiens les sons de ceci. Je gênais 3 jours pour que les sons soient impeccables. Pourquoi pas la chorale? Mais quand on dit prêcher, c'est autre chose. Frères, changeons. Tu vas vivre les eaux paisibles. Partout là où Dieu t'a planté, fais la même chose. Tu prêches ou pas, libère cette onction partout là où tu peux te retrouver. Libère cette puissance. Dieu nous veut dans une nouvelle dimension pour te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Mais pour faire autre chose, c'est mauvais. Oh là 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 là, que mon Dieu vous bénisse. Je dis que mon Dieu vous bénisse. Je dis que mon Dieu vous bénisse. Vous allez trouver que le frère, il va se fâcher. Il va se fatiguer. Cette église, il faut que je l'échange. Ce n'est pas une bonne église. Moi, avec toutes les onctions que j'ai, aller nettoyer les toilettes. Non, moi, je vais les changer. Pour que je te croie aujourd'hui, tu sois à l'accueil, tu sois à la technique, tu sois à la chorale, tu sois à l'intercession, tu sois ceci. Je veux vivre cette onction là-bas, pas ici. Je veux tout d'abord le voir dans les départements là où tu évolues. Tu peux gêner, Seigneur, je gêne. Mais on gêne plus pour la prédication, pour que les gens nous voient. Mais on ne peut jamais gêner pour nettoyer des toilettes ou à l'accueil. Mais là aussi, c'est un grand travail qui peut sauver plusieurs personnes. Acclamons pour le roi des rois. Acclame-le pour le roi des rois. Quand tu es à la table de Dieu, il t'invite. Qu'est-ce que le Seigneur il fait? C'est un endroit où il fait les pansements des blessures intérieures. Là où le cœur est blessé, il vient, il guérit. À la table, il nous donne la paix, Jésus-Christ. À la table, il enlève tout ce qui est l'agitation. Il y a des personnes qui sont agitées. À la table vis-à-vis avec lui, il enlève l'agitation. Et qu'est-ce que Dieu il nous offre? Il nous offre une pause divine. Ces pauses divines, c'est ce qu'on avait appelé PPA. Prière, 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 pause et adoration. Quand tu es à la table, c'est fini. Il va te donner du repos que le monde ne peut jamais te donner. Viens vers lui. Approche-toi de lui. Peut-être tu es dans la salle, Jésus n'est pas dans ton cœur. Ce matin, prends la décision. Je voulais juste m'arrêter sur ce 3e point. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Une table pour 2. Tu veux récolter. Jésus t'invite. Viens à la table. Viens manger avec moi. Reste avec moi à la table. Ne t'éloigne pas de ma table. C'est là je vais te restaurer. C'est là je vais te donner tout ce que tu as besoin. Malgré les adversités. Reste avec moi à la table. La table pour 2 personnes. Pas pour 3, pas pour 4, pas pour 5, mais pour 2 personnes. Il veut cette intimité personnelle
avec lui. Il veut que toi seul, que tu développes cette intimité personnelle avec lui. Et c'est ce qui te dira d'aller plus loin. Nous allons nous tenir debout. Que mon Dieu